Salutor! Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format sur les femmes de Bretagne. Aujourd'hui, nous allons en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Marie-Louise Tromel. Mais si, je suis sûre que vous la connaissez. Marion du Faouët. Marion est née le 6 mai 1717 dans la commune du Faouët. Et elle est surnommée la Robin des Bois bretonne. Rien que ça. Née d'une famille très pauvre, elle passe sa jeunesse entre le Faouët et Port-Louis. Et très jeune, elle doit mendier pour survivre, mais ce n'est pas suffisant. Elle commence donc à voler et à détrousser des passants. Et à 23 ans, Marion est à la tête d'un groupe de bandits tout près du Faouët à Ailé. Elle se marie secrètement à Henri Pézeron, qui fait également partie de la bande. Marion vole aux riches pour redonner aux pauvres. Elle dépouillait les marchands et les riches étrangers sans les blesser, et les voisins et les pauvres étaient épargnés. Marion était la seule à pouvoir disposer du butin et à en effectuer les répartitions. Elle ne gardait rien pour elle et tout était redistribué le jour même. Marion est arrêtée pour la première fois en 1746 avec 4 de ses compagnons. Elle est condamnée à être fouettée et est marquée au fer rouge de la lettre V comme voleur. Et cette marque était sur son épaule. Et cette sentence fut exécutée sur la place publique à Rennes. Très sympa donc. Elle est une première fois bannie de la Bretagne, mais elle ne la quittera pas et retournera au Faouët pour reformer une troupe. Ses compagnons sont par contre eux condamnés à la pendaison et elle perd son mari en 1747. En 1748, elle est condamnée une seconde fois, rebannie de Bretagne, mais elle retournera au Faouët, je vous le donne en le mille, après sa libération. Et là, elle reforma une nouvelle fois une bande. Entre 1748 et 1752, la bande à Marion vit sa meilleure vie. Ils volent aux riches pour redonner aux pauvres, sans aucun souci et sans se faire prendre. Mais en 1752, elle est arrêtée à Poulaouen et est emprisonnée par la suite à Quimper. Elle parvient à s'enfuir et elle est pendue par effigie l'année suivante. Alors être pendue par effigie, c'est une chose très sympa. C'est-à-dire qu'en fait, on pendait un mannequin dans les mêmes conditions que devait l'être l'accusé. Marion est ensuite transférée à Quimper, puis condamnée à être pendue. Après une dernière tentative d'évasion, ratée cette fois-ci, elle fut exécutée en 1755 à 38 ans. Si vous voulez en apprendre encore plus sur la folle histoire de Marion du Faouët, je vous mets des liens utiles vers des bouquins ou vers différents sites en barre d'infos en description de la vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et que vous aurez appris des nouvelles choses sur la vie de Marion du Faouët. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des beaux cœurs et je vous dis à den distro.